Ça fait du bien de savoir que tout ce que tu sais, tout ce que tu as appris, tout ce que tu dois faire, comment tu dois être, tout ça, c'est un gros mensonge. C'est pas vrai. Ça soulage parce que tout ça, ça nous mène dans des tracasseries à vouloir nous faire valoir à quelque chose qu'on n'est pas. En fait, le naturel reviendra. Et ça te fera sourire de savoir que tout ce que tu as voulu faire pour plaire, pour devenir, pour faire en sorte que tu vives en sécurité dans ce monde est un mensonge. Donc, relax, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire valoir pour que tu puisses avoir la joie de vivre. La joie de vivre, c'est gratuit. C'est pas quelque chose que tu dois faire pour pouvoir te pavaner, quoi. La joie de vivre, c'est naturel. C'est quelque chose que tu as naturellement. C'est même pas quelque chose qui vient de la planète Terre. Tu es né avec ça et tu vas mourir avec ça. Parce que c'est ce qui ne meurt jamais et qui a toujours été. C'est ta vraie nature. La nature de la vie, c'est resplendissante, c'est libre et joyeux d'être ce que c'est, mais pas de vouloir arranger les choses. C'est l'homme qui arrange les choses. C'est l'homme qui voudrait faire en sorte que tout soit mis dans une petite boîte. Et ça le tracasse de vouloir faire ça. Il a beaucoup de problèmes. Parce qu'il a beaucoup de déceptions. Parce qu'au bout d'un moment, tu t'aperçois que tu ne peux pas faire ça. Tout ça, c'est vain. C'est une histoire que tu te racontes. Et tu commences à le croire comme si c'était vrai. Mais c'est la vie qui est vraie. C'est pas ce que tu te racontes. Il faut laisser la vie être. Laisse la vie être. Parce que la vie, c'est la plus belle chose qui puisse exister. Tu ne peux pas faire la vie. La vie, elle doit se faire. C'est pas à toi de faire la vie. La vie, elle se vit. Tu sais, on se raconte beaucoup d'histoires. On croit que les choses devraient être selon l'usage. Ce que l'on a appris, ça devrait être comme ça. Ça a été des traditions qui doivent rentrer dans les mœurs et tout le monde répète tout ça. En fait, on n'est plus individu, on est stéréotypé. Il n'y a plus un, il y a une masse qui répète toujours les mêmes choses. Alors que ce que tu es, c'est unique, c'est extraordinaire. Si tu laisses la vie passer à travers ce que tu es là, alors tu seras l'unique façon que la vie va s'exprimer. Mais c'est toujours la vie qui s'exprime partout. Mais comme nous sommes individualisés dans toutes sortes de cultures, de façons de faire et tout ça, et tout le monde répète ces mêmes choses-là, alors nous sommes occupés. Cet individu est occupé à vouloir être ce qu'il n'est pas. Et justement, c'est ça tout le problème de l'humanité, c'est que nous faisons des choses que nous n'avons pas besoin de faire. Mais nous le faisons parce que il y a cette peur de ne pas exister au regard du monde. Parce que toute la société t'a demandé d'être ce que tu dois être. Et en fait, on t'a obligé, on t'a formaté, on t'a programmé comment tu dois être. Et toi, tu crois que c'est ça que tu es. Parce que tu t'es identifié à ce que tu dois être. Et tu es devenu ça. Et tu dis, je suis ça. Mais en fait, t'es rien du tout. T'es pas ça. T'es juste un instrument de l'univers
Et quand l'univers prend possession de cet instrument, parce que tu as laissé, parce que tu ne résistes plus, alors la vie se joue à travers toi. Ton sourire, ton geste, tout devient harmonieux. Et tout ce que tu fais n'est jamais regrettable, parce que tout est fait avec ce que l'univers propose. Et l'univers, c'est une grande intelligence. Tu sais que c'est elle, cet univers, cette vie, c'est elle qui fait battre ton cœur. Tout ton sang qui coule comme ça dans ton corps. Tu n'as pas besoin de savoir comment ça se passe. Ça se fait tout seul. De même, toi, fais confiance en la vie. Mais toi, pour la plupart d'entre nous, je veux dire, on est toujours en train d'essayer d'arranger, de contrôler. On a peur que ça ne va pas dans le sens où on désire. Donc, on se fait des frayeurs. Et des frayeurs qu'on n'a pas besoin de se faire. Parce que quand tu as cette frayeur-là, alors tu es dans un état d'esprit où tu fais tout par peur. Tu n'es plus dans la confiance de la vie. Tu n'es plus dans le calme. Tu es dans la cohue de toutes tes pensées qui te dictent comment ça doit être. Donc tu essayes de faire en sorte que les choses soient conformes à tout ce que tu as appris. Et en fait, ça ne peut pas se passer ainsi. Parce que la vie ne sera jamais comme toi tu veux. Tout ce que tu peux savoir de la vie ne peut pas être ça. La vie, elle est unique. Et elle ne peut pas se souiller de la pensée de l'homme qui lui dicte comment elle doit être. Personne ne peut faire ça, parce que c'est la vie, c'est le Dieu, c'est le Maître, c'est l'univers. Est-ce que tu le respectes, cet univers? Ça veut dire que tu te respectes aussi si tu fais ça. Parce que ce qui passe à travers toi, c'est l'univers, et ce que tu es en réalité, c'est cette émergence qui coule. Mais bien souvent, ton corps est occupé avec la mémoire du passé pour faire répéter ce que tu as besoin. Et donc, tout ton corps est occupé avec plein de pensées, plein de mémoires, plein d'histoires. Et tu as tendance à croire que toujours tu dois faire quelque chose pour arriver à un but. Parce que ce corps te fait désirer des choses. Parce que toutes ces sensations que tu as appellent le désir. Oh, j'aime ça, je voudrais avoir ça. Ça, c'est beau, comment je pourrais me sentir là-dedans si j'ai ça. Et en fait, tout est fait de sensations. Et le corps n'en a jamais assez. Il cherche toujours plus. Et il n'est jamais satisfait. Et ça, c'est la conscience que tu as. Parce que tu t'es identifié à ton corps. Alors tu es dans cette conscience que tout doit être fait pour que je puisse être heureux. Mais tout ce que tu dois faire pour être heureux, c'est une illusion. Parce que tout ce que tu vas faire, ce sera vain parce que tu ne vas pas te combler avec tout ce que tu pourras faire. C'est quand tu cesses de faire pour être juste comme tu es que tout va bien parce que tu n'as plus la tracasserie. C'est ça notre problème, c'est qu'on se crée des tracas pour devenir ce qu'on aimerait être. Et puis quand on a tout ça, ben on n'est pas comblé. On est tout le temps, on a pris l'habitude, c'est rentré dans les mœurs, on doit faire, continuer pour trouver quelque chose qui va te donner du répit. Mais en fait, il n'y a rien. Tu vois, si tu t'aperçois que tout ce que tu fais est vaine démarche, tout d'un coup, tu te rends compte. C'est comme si tu te rendais compte que le Père Noël n'existait pas.
ben tout d'un coup, tu n'as plus de tracas. Parce que il y a juste la réalité qui est là. Et c'est ça qu'il y a à vivre. Mais pas ce que tu aimerais vivre. Ce que tu aimerais vivre, c'est un programme que tu as amassé au long de ton existence. Et non seulement la tienne, mais toute la race humaine avant toi te l'a refourgué. C'est l'héritage que nous avons tous. Nous avons toutes ces actions à faire pour pouvoir croire qu'il y aura quelque chose qui nous sera agréable. Un Dieu qui viendra te sauver, un prince charmant qui viendra. Si j'ai de l'argent, je serai riche et je serai heureux. En fait, tu ne vis jamais, quoi. Je t'annonce pas une tempête. Tu le sais au fond de toi. Mais c'est vrai que quand on le dit comme ça, quand on en parle vraiment à bouche ouverte, et en fait, ça résonne parce que on sait tous que nous vivons un mensonge et nous en rigolons des fois. Parce qu'on regarde l'autre là-bas qui est en train de faire son vantard et on rigole de lui. Parce qu'on sait, au fond de nous, qu'est-ce que c'est qu'il est en train de faire. Parce que nous l'avons fait aussi. Chacun d'entre nous savons qu'est-ce qui se passe. Parce que nous sommes ce qu'il y a là-bas. Nous sommes un. L'humanité, c'est pas différent les uns des autres. Nous avons compris l'humanité parce que nous sommes l'humanité. Et si tu sais lire ton livre, celui-là, celui qui appartient à l'humanité, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé, tout ce que tu es, tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens, tout ce que tu aimerais, tous tes déboires, tes peurs, tes angoisses. Lis tout ça et tu vas comprendre l'humanité. Parce que c'est l'humanité qui se trouve là, dans ton corps qui a hérité de toute la race humaine avant toi. Ton ADN, c'est dans tes ADN. Et tu as l'impression que, parce que tu es programmé, tu es identifié à ça, tu as l'impression qu'il faut continuer tout le temps à faire quelque chose pour pouvoir arriver à être satisfait. Parce qu'il y a quelque chose d'insatiable qui est là. Ce que tu fais là ne pourra jamais te combler. Ça va se répéter tout le temps, de la même manière. Et tu vois, quand tu t'aperçois que c'est comme ça, ben, ça te soulage. Parce que tu n'as plus besoin de te tracasser pour devenir ce que le monde attend de toi. Tu es libéré. La liberté d'esprit, tu es libéré, tu es soulagé, quoi. Je ne sais pas si tu te rends compte, ce soulagement. On doit le rechercher, ce soulagement. Voir que toute la pression qu'il y a sur toi, là, la pression sociale, le monde qui te demande d'être ce que tu devrais être et tu n'es pas, tu ne seras pas accepté et tout ça c'est une pression quand même. Et on te le martèle dans l'esprit. Mais quand tu t'aperçois que tout ça c'est faux, c'est pas vrai, d'un revers de main, tu jettes tout ça. Pour te libérer, pour être toi-même, pour être vrai, avec la joie. Parce que tout ce que tu avais, toute cette pression, tue ton enthousiasme d'être présent. Cet enthousiasme, c'est la joie qu'il y a quand ton esprit n'est pas occupé avec la pensée. Parce qu'il est libéré. Il peut se mouvoir, l'esprit, dans tous les confins de l'univers. Et ça n'a pas de fin, ça n'a pas de commencement non plus. Tu es tout le temps en train d'explorer. Parce que tu es libéré. Et ça crée la joie. La joie d'être. Mais si tu t'enfermes dans tout ce confinement de tout ce que le monde propose, et que tu t'identifies avec, que tu dis oui, je dois réussir, je dois gagner, je dois faire ci et ça pour pouvoir être heureux, c'est là où tu perds ta joie. Parce qu'il n'y a pas de joie là-dedans. Il y a juste de l'inquiétude. Et l'inquiétude,
ça mine l'esprit. Ça t'enfonce. De plus en plus, tu te sens un peu chagriné, déprimé. Tu deviens même névrosé. Ta vie n'est pas celle que tu aspires au plus profond de toi. Parce que ce qui est au plus profond de toi, c'est la liberté. Mais il y a quelque chose qui t'empêche d'être ce que tu es vraiment. Il faut que tu le trouves. Parce que dès que tu l'as trouvé, ça te libère. Tu n'es plus inquiet de ce qu'il faudra faire pour plaire. Parce que nous ne sommes pas là pour plaire à qui que ce soit. Ça, c'est la devise d'une société qui te dicte comment tu dois être pour être moulé à la norme, où l'individu n'existe même plus, il est stéréotypé dans toutes sortes de cultures, d'émergence qui doit se faire. Donc il y a des groupes qui se forment, la politique, la religion et tout ça, et tu es émergé là-dedans en tant qu'individu. Et cet individu est collectif. Alors que ce que tu es quelque chose de pur. Tu es neuf. Et si tu laisses cette nouveauté être là, ce silence, alors la vie prend corps dedans. La vie s'incarne. Ça veut dire tu t'incarnes. Et quand tu es là, cette vie est là, alors tu fais des prouesses. Parce que c'est toi qui es aux commandes. C'est plus ton corps qui te dicte comment tu dois vivre. C'est plus toutes ces mémoires que tu as emmagasinées qui te dictent comment la marche serait. Tu es libre. Je vais faire juste cette petite vidéo un peu courte ce matin. Juste pour te dire ça. Que quel grand plaisir, quelle grande joie de savoir que tu n'es pas lié à toute la mémoire que tu as. Tout ça, c'est du passé, c'est une illusion. Ne t'y attache pas. Passe ton chemin et regarde à l'horizon là-bas. Rive tes yeux vers l'horizon où rien de l'homme n'existe.